Ça sera joie et bonheur, ce n'est que joie et bonheur dans cette vidéo. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et vous l'avez vu dans le titre, normalement, nous allons parler, comment dire, nous allons parler des petits objets qui sont autour de nous et qui nous apportent joie et bonheur. Alors, comment j'ai eu l'idée de cette vidéo? Cette idée de vidéo vient de Colline, qui tient une chaîne YouTube, qui a un compte Instagram. Je vous ai déjà parlé de cette fille que je suis depuis moult années, puisque ça doit faire au moins 15 ans que je la suis, et au début c'était sur son blog et sur la chaîne YouTube et sur Instagram. Bref, je suis absolument tout ce qu'elle fait. Je vous mettrai évidemment le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est une fille que je trouve, comment dire, elle me plaît, c'est une fille qui me plaît beaucoup. Je trouve qu'elle a un look incroyable, elle a un style incroyable, je trouve qu'elle a une franchise qui me plaît, un naturel qui me plaît. Elle se montre pimpante et elle se montre pas pimpante, en pyjama, en robe de chambre, pas maquillée, machin. Enfin, j'aime beaucoup cette fille-là, je la trouve hyper intéressante. Je sais pas comment vous dire, c'est vraiment, quand je regarde les vidéos de Colline, c'est une fille que je trouve hyper sympathique, où je me dis, tiens, je passerais bien une soirée avec elle, devant un apéritif à papoter, parce que tout me plaît chez cette nana. Voilà, c'est une déclaration d'amour pour pour Colline. Et dernièrement, elle a fait une vidéo où en fait elle expliquait que régulièrement elle demandait à ses abonnés comment ils allaient, et que là dernièrement les sondages montraient que ça allait pas fort du tout. Les abonnés avaient pas du tout, enfin en tout cas les siens n'avaient pas du tout le moral, et donc elle a fait une vidéo booster de morale, positive attitude, etc. où elle présentait chez elle toutes les pièces, tous les objets, tous les petits trucs de décoration en fait autour d'elle, qui lui apportent joie et bonheur, qui lui font du bien, qui lui remontent le moral. Et en fait, après avoir regardé sa vidéo, j'ai été sur mon compte Instagram, je vous ai posé la question si vous, comment vous étiez en ce moment, est-ce que vous avez le moral ou pas. Donc il y avait j'ai la patate et il y avait moi bof. Et je dois dire que j'ai été extrêmement surprise. Vous étiez 70% à ne pas avoir le moral. Bon, je dois avouer que j'ai cliqué, j'ai voté également moi bof, parce que voilà, ces derniers jours c'était moi bof. Moi quand je ne vais pas bien, je ne le dis absolument pas. Même quand ça va pas, j'essaye de montrer que le sourire, que le machin, que le bidule. Voilà. Et je me suis dit que j'allais faire exactement pareil que Colline. Donc voilà, là c'est plus de l'inspiration, c'est du copier-coller hein, de sa vidéo. Mais sa vidéo m'a fait tellement de bien de regarder les petites choses qu'elle aimait, etc. Ça m'a fait du bien sa vidéo. Je me suis dit, ma cocotte, regarde également autour de toi et cherche comme Colline a fait, cherche les petits objets, les choses qui pour toi te font du bien, te ramènent joie et bonheur au fond du cœur, et ça va te faire du bien à ton moral. Tu vas en faire une vidéo, ça va faire du bien également au moral de tes abonnés. Colline s'est fait du bien en faisant cette vidéo, elle a fait du bien à ses abonnés, elle me fait du bien à moi donc, qui moi-même je fais la vidéo, je me fais du bien, je fais du bien à mes abonnés, et j'invite à tous les youtubeurs et youtubeuses qui me suivent à faire de même, et créons la chaîne de joie et bonheur, des objets joie et bonheur, grâce initialement à Colline. Donc, alors j'ai pas fait le tour de toute la maison comme Colline, parce que voilà, il y a des endroits de ma maison que j'ai pas forcément envie de montrer, et des petits objets que j'ai pas forcément envie de montrer non plus, hein, qui sont très intimes, et voilà, j'avais pas envie de montrer ça sur YouTube. Donc je vais vous amener principalement dans mon salon, dans mon bureau et dans ma cuisine. C'est un espace entier, tout est ouvert à la maison, donc voilà, ces trois espaces-là. Et dans mes toilettes. oui, dans les toilettes du bas. Hein, voilà, on va aller dans mes toilettes aussi. Alors, petite parenthèse avant de commencer, vous avez vu, c'est vraiment la vidéo du j'ai pas le moral, parce que je filme en pyjama. Je crois que c'est la première fois depuis mes débuts sur YouTube que je filme en pyjama. Je me suis pas maquillée plus spécialement, voilà. C'est ma tête de pyjama, c'est ma tête de moral moi bof, et on va justement pallier cet état en
parlant des petites choses qui, moi, me procurent joie et bonheur à la maison. Alors, on va commencer dans mon salon avec, à chaque fois que je le regarde, c'est joie et bonheur extrême, parce que de toute façon, quand on est dans mon salon, on ne peut absolument pas le louper. Il s'agit de mon cactus, et de mon cactus géant. J'ai pas forcément la main très très verte, donc les seuls trucs qui ne meurent pas chez moi, ce sont les cactus. Et mon cactus géant, je dis géant parce que là, il est à ça, mais à ça, même moins, à ça, de toucher le plafond de mon salon. Donc je pense qu'au bout d'un moment, quand les petites feuilles qu'il y a en haut vont commencer à toucher vraiment le plafond, vont se dire « Oh lolo, il faut que je baisse et que je prenne une autre direction. Peut-être qu'il va grossir en largeur. » Je ne sais pas. En tout cas, il est magnifique. La hauteur d'un plafond standard, c'est quoi? C'est 2,50 m. Donc il doit faire 2,50 m. Il est énorme, il est assez large, je l'aime beaucoup, je l'ai eu, écoutez, il devait faire même pas 1 mètre, donc ça fait des années que je l'ai, puisque les filles n'étaient pas nées. Il fait partie de la maison, clairement, c'est presque un membre de la maison, c'est mon cactus d'amour, et c'est vrai que quand je le regarde, quand je le vois, c'est joie et bonheur. Toujours dans mon salon, et là ça fait partie d'un truc dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo, c'est ma Dame Jeanne. Vous savez, la Dame Jeanne que j'avais trouvée à côté d'un conteneur en verre. Donc elle allait être jetée, je l'ai récupérée, je l'ai nettoyée, j'ai mis une petite guirlande lumineuse à l'intérieur et j'adore ma Dame Jeanne, ça fait partie des... Quand la nuit tombe, etc., et que j'allume ma petite guirlande, et que je vois ma Dame Jeanne, et ben oui, elle me procure joie et bonheur. Ça fait partie des objets que j'adore à la maison. Je trouve qu'elle donne une petite ambiance particulière dans le salon. Juste à côté de ma Dame Jeanne, c'est pas un cactus, mais là, elle meurt pas, au contraire, elle pousse, c'est ma Pilea d'amour. Ma Pilea d'amour, mais je la trouve tellement jolie. Quand je la regarde, les feuilles, je trouve ça tellement délicat. Elle a plusieurs pousses. D'ailleurs, si vous savez, je sais pas si c'est possible, est-ce que je peux la laisser comme ça ou pas? Est-ce qu'il vaut mieux, vu que j'ai 3 branches, enfin je sais pas comment on dit, 3 grosses tiges, est-ce que je dois séparer les 3 grosses tiges pour en faire 3 pots? Donc je sais pas s'il faut que je le laisse comme ça ou si je les sépare. Bref, quand je regarde ma Pilea, ça me procure joie et bonheur, je la trouve tellement belle, j'en suis tellement fière de pas l'avoir fait crever et qu'au contraire de la voir, elle se sent bien, etc. que oui, pareil, ça me procure joie et bonheur ultime. Ensuite, encore un truc dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo favori, je crois, au retour de vacances, c'est mes grenades. Les grenades rouges, donc 2 petits objets déco qui ne servent à rien, comme ça, juste à être jolies et à me rappeler mes vacances à Grenade et l'Andalousie, cette région de la planète que j'adore plus que tout au monde presque. Voilà, je trouve les objets hyper jolis, les petites touches rouges comme ça sur mon meuble, je trouve ça très très beau. Et là, vraiment, à chaque fois que je les regarde, je me prends 30 degrés d'un coup au niveau de mon corps, de mon body et de ma tête, hein, surtout. Et j'adore mes 2 petites grenades, je les aime d'amour et elles me procurent de la joie et je les aime énormément. Ensuite, on va passer dans l'espace cuisine. Alors, je dis espace parce qu'encore une fois, rien n'est fermé, hein, tout est ouvert à la maison. Dans mon espace cuisine, j'ai voulu, et là il s'est avéré que on l'a accroché dans la cuisine, mais en tout cas, quand j'ai emménagé dans cette maison, j'ai voulu accrocher ce miroir. C'est un miroir que j'ai depuis que je suis ado. Dans ma chambre d'ado, je l'avais. Elle m'a suivie depuis moult années, parce que je ne suis plus ado depuis... C'est un miroir qui a toujours été noir, que j'ai repeint 2-3 fois pour réactiver un petit peu le noir, que le noir soit un petit peu plus joli. Ce qui me plaît pas mal, c'est que le miroir n'est pas hyper net. Vous savez, c'est un miroir ancien, donc il y a toutes ces petites taches comme ça. Il y a eu certaines personnes qui m'ont dit oui, tu devrais changer le miroir, mais surtout pas, surtout pas. Je ne veux pas, j'aime bien ce côté ancien, ce côté taché, etc. Surtout pas mettre une nouvelle glace ou un nouveau miroir en échange, absolument pas. Ça serait plus mon miroir. Je l'ai dans ma cuisine et j'adore ce miroir. C'est un miroir qui a toujours été
avec moi. Et si vraiment il se cassait demain, j'aurais beaucoup de peine. Je sais pas si je m'en remettrais en fait. Toujours dans ma cuisine, j'ai donc un grand plan de travail et au-dessus de mon plan de travail, j'ai pas mal de cadres de choses et d'autres, voilà, des photos qui me plaisent beaucoup. J'avais vu ça, je crois que c'était sur Desenio ou un site du genre qui proposait de personnaliser le cadre avec ses dates de naissance. Le cadre, etc., ça coûtait je sais pas combien. Moi, je me suis mis devant Photoshop, j'ai piqué l'idée. Et en fait, j'ai un cadre qui reprend les 4 dates de naissance de mon chéri et de mes enfants, plus la date qui est tout en haut. C'est la date du premier bisou avec mon chéri. C'est très cucu peut-être, hein. Ça fait très... ça peut faire gnangnan, ça peut faire cucu. Moi, je sais que j'ai ma petite date de mon premier bisou, nos dates de naissance respectives et la date de naissance de nos enfants. À partir de cette date-là, que tout le reste a découlé. À première vue, les gens, quand ils arrivent à la maison, ils savent pas forcément que c'est ça derrière le truc. Ils se demandent ce que c'est que cette accumulation de chiffres. Donc j'aime beaucoup ce cadre. Je l'aime d'amour et à chaque fois que je le vois, forcément, ça me remplit d'amour de voir les dates de mes enfants, voir les dates de mon chéri, voir ma date à moi et la date du premier bisou, etc. C'est un cadre d'amour. Voilà, ça transpire l'amour et ça me fait du bien et c'est joie et bonheur. Encore une fois. Ensuite, en cherchant les choses qui me procuraient du plaisir, en faisant mon petit café. Alors, j'ai pas mal de tasses à la maison, mais quand je me sers un petit café, je me sers mon café principalement dans 2 tasses. J'ai ma tasse renard, que j'avais eu dans un... Vous savez, quelquefois, Sephora, en fin d'année, ils font des tasses et à l'intérieur, ils mettent des petits boules de bain, des petits machins, J'avais eu ça. Donc, ma petite tasse renard rose, mais je la trouve magnifique, je l'aime beaucoup. Je sais pas comment vous dire, graphiquement, je la trouve très jolie. Et j'avais eu également une autre tasse que j'avais eue dans une box, My Little Box. Donc, c'est une tasse, j'aime bien aussi le format, c'est une tasse qui est assez haute, c'est pas les gros mugs larges. Moi, j'aime pas trop boire dans des mugs gros, larges. Donc là, c'est une tasse que je trouve très élégante, assez haute, et c'était sur le côté girl power. Donc il y a des noms de femmes célèbres, il y a voilà, les prénoms en tout cas de Frida Kahlo, de Michelle Obama, et puis je sais plus qui. J'aime beaucoup cette tasse, et quand je bois mon café dans cette tasse là, bah écoutez, ça me procure joie et bonheur, parce que en fait, si toutes mes tasses, par exemple, sont lave-vaisselle et que je n'ai pas mes tasses, et ben quand je prends mon café, ça me fait pas pareil. Vous voyez, j'aime bien de boire dans ma tasse renard ou ma tasse girl power. Ensuite, je vais rester au niveau de la cafetière, etc. Sur ma cafetière, j'ai une plante. Je ne sais absolument pas quel est le nom de cette plante, mais quand je la regarde, ce n'est joie et bonheur absolu, puisque c'est ma meilleure amie, mon amie d'amour, ma copine d'amour qui me l'a offerte. Elle ressemble pas forcément à grand chose, cette plante. c'est une sorte de plante avec des petits pics, comme une sorte d'aiguille de sapin, je ne sais pas. Et enfin, quand je dis qu'elle ressemble pas à grand chose, je la trouve très jolie, hein. Sinon, de toute façon, voilà, c'est ma copine, forcément, je la trouve jolie. Mais c'est joie et bonheur, je l'aime beaucoup, et je devais lui faire une petite place dans cette vidéo-là, parce que quand je la regarde, elle me fait du bien. Ensuite, nous allons aller dans la partie bureau. Et là, plusieurs choses, joie et bonheur. Alors, un truc qui a moult années, encore une fois, c'est un truc qui doit avoir peut-être 20 ans. C'est un petit plongeur sur ressort que j'avais offert à mon chéri qui fait de la chasse sous-marine. Il adore la plongée, il adore la mer. Enfin, c'est c'est l'homme de l'Atlantide, hein, mon chéri. Il faut ça. Voilà, c'est ça. C'est limite, il a des palmes aux mains et aux pieds. Et je lui avais offert ce petit bonhomme-là. Il a une tête toute rigolote. J'adore dans son masque comme ça. Et je m'amuse régulièrement à le faire aller de haut en bas. Il ne sert à rien, il prend la poussière, mais nom de Dieu qu'il prend la poussière tout le temps et c'est hyper galère de nettoyer dans le ressort. Mais voilà, ça me rappelle nos débuts d'amour et je trouve le petit personnage hyper rigolo. Il m'apporte joie et bonheur. Et voilà. Dans mon côté de bureau, la joie et bonheur, parce que j'ai une accumulation sur le mur de plein de choses qui hyper variées, soit des petites phrases très inspirantes, soit photos d'un spectacle d'un copain, Cyril, que j'avais collé sur mon mur, des petits autocollants, des petits machins, des petits bidules de ma vie quotidienne. Quelquefois, c'est juste graphiquement parce que je le trouve joli, je le mets sur mon mur, ça fait une accumulation un petit peu bordélique, mais j'aime bien mon espace un petit peu bureau. Je sais pas, c'est un peu le bazar.
bizarre, mais j'aime bien cette atmosphère-là. Un petit truc aussi dans mon bureau que j'aime bien, c'est un mobile que j'avais eu, alors je sais plus, c'était une box créative, je me souviens plus très bien, et c'est le principe, c'était de faire du pliage, de l'origami, de faire des petits oiseaux, comme ça, un petit mobile, tout en papier, et je l'avais accroché au-dessus de mon bureau. Ce petit truc, c'est très léger, c'est très mignon, c'est du papier, encore une fois, ça prend la poussière, et ça ne sert strictement à rien, en fin de compte, mais c'est vraiment le truc décoration que j'aime bien. Et quand je suis à mon bureau de temps en temps, je le fais tourner et je trouve ça joli, j'aime bien. Toujours dans mon bureau, un truc que j'aime beaucoup, c'est une horloge, une horloge toute bête, pas toute bête parce qu'il y a un côté très vintage, vous savez, c'est ces horloges là où alors je sais pas comment ça s'appelle ces horloges là où t'as les chiffres qui tournent comme ça, je ne sais pas comment, mais vous allez le voir dans la vidéo. Je l'ai mis sur une étagère très très haute avec toute ma collection de CD, de vieux CD qui ne servent plus, hein. Maintenant il y a Spotify, il y a machin, des bidules, donc mes CD sont là comme des vieux dinosaures sur une étagère, mais j'arrive pas à m'en séparer, je n'arrive pas à les mettre dans un carton et à les mettre dans mon grenier. Je dois en avoir environ 800, mais vous voyez, encore une fois, vous voyez, j'avais pas mis les CD dans ma liste, mais les CD c'est joie et bonheur, quand je les vois j'aime bien mes CD. Toujours dans mon bureau, de l'autre côté, j'ai un petit plateau avec plein de petits trucs de bordel qui s'accumulent. On habite au bord de la mer, mais à chaque fois c'est tous les petits coquillages qu'il y a là, ce sont des coquillages que mes enfants en se baladant m'ont offert. Vous savez, ah maman regarde ce petit coquillage, il est mignon, hop, je les mets dans mes poches. Donc voilà, quand j'arrive à la maison, je les mets ici et voilà, ça fait partie maintenant de mes petits gris-gris. Juste à côté de ces petits coquillages-là, j'ai un fruit d'un arbre à huîtres que j'avais ramené du Portugal et j'aimais beaucoup ce fruit-là, la coque de ce fruit-là. Je trouvais ça hyper joli. J'avais jamais vu d'arbre à huîtres de ma vie. Je savais même pas que ça existait. Ça me rappelle encore une fois mes vacances au Portugal, mes vacances en famille là-bas. On avait passé de super vacances. Toujours à côté, j'ai un petit bout de faïence là qui vient de Grenade. Et vous savez, les azuleros, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, les petits cubes de faïence comme ça, les petits carrés de faïence couleur turquoise, ça me rappelle l'Espagne, ça me rappelle les vacances en famille, ça me rappelle l'été, ça me rappelle la chaleur, ça me rappelle les cactus, ça me rappelle la tinto de verano, ça me rappelle tout ce que j'aime en Andalousie et ça me fait tellement de bien, ça me fait du chaud au cœur, c'est vraiment, c'est un tout petit truc grand comme ça, même pas 1 cm sur 1 cm, peut-être 1 cm sur 1 cm, mais ça me procure une joie extrême d'avoir ce petit truc. Pour terminer cette vidéo, écoutez, c'est un endroit, on n'amène pas forcément tout le monde dans cet endroit-là, mais je vous amène dans mes toilettes. Et là, c'est vraiment un endroit que j'affectionne, mais vous pouvez même pas vous imaginer à quel point j'affectionne cet endroit-là. J'ai peint 3 murs sur 4 en peinture tableau. Il y a un mur qui est blanc et 3 murs où c'est que de la peinture tableau. Il y a des craies qui sont à disposition de toutes les personnes qui vont aux toilettes à la maison. Et chacun fait son petit mot, son petit dessin. C'est souvent des petits mots après les soirées ou pendant les soirées. Il y a des mots qui sont écrits de personnes qui sont plus là aujourd'hui. Et voilà, à chaque fois que je les regarde, ça me met du baume au cœur, je retrouve des écritures, je relis des mots d'amis qui sont là, des dessins, régulièrement je fais le ménage et je gomme. Alors il y a des trucs que je ne gomme et que je ne gommerai absolument jamais, qui resteront là gravés pour toujours, tant que je serai en tout cas dans cette maison-là. Mais voilà, régulièrement, il y a certains messages que je gomme pour que d'autres messages puisse revenir et revivre, me surprendre aux toilettes. Et à chaque fois que je vais faire pipi ou pipi, et ben je relis tous mes petits messages et j'adore ça. On peut même jouer au morpion. On se fait des jeux de morpion et c'est vraiment, je vous invite à tester si vous savez pas quoi faire dans vos toilettes. Peignez avec de la peinture pour tableau et vous mettez des craies, etc. Vous êtes sûr que ça, les gens s'éclatent à faire ce petit truc-là. Quelquefois, ils se retrouvent, ils sont 5 ou 6, vous faites une soirée, ils se retrouvent à 5 ou 6 dans les toilettes, ils vous font des machins, des messages de partout. C'est super rigolo et voilà, ça met du baume au cœur et ça fait tellement de bien. Et une fois que tout le monde est parti, que vous n'avez pas le moral, vous allez dans vos toilettes, vous vous asseyez, même si vous n'avez pas envie de faire pipi, vous asseyez, vous regardez tout ça et ça fait un bien dingue de relire tous ces messages d'amour autour de vous. Voilà. Écoutez, cette vidéo est terminée. Je crois que j'ai pas fait le tour de tout parce qu'encore une fois, sinon la vidéo durerait des heures et des heures. J'ai balayé
quelques petites objets ou quelques petites choses, petites objets, je viens de dire, j'ai dit petits objets, oui c'est ça aussi, qui me procuraient joie et bonheur. Cette vidéo m'a fait du bien, ça m'a fait vraiment du bien après la vidéo de Colline, de chercher des petites choses comme ça qui me procuraient de la joie parce que oui, effectivement, même quand on n'a pas le moral et on est un peu chiffonné au fond de soi, de regarder autour de soi et de faire des focus sur ce qu'on a dans son environnement et qui vous font du bien, en fait, c'est tout bête, mais ça fait extrêmement de bien. Donc je remercie infiniment Colline pour cette vidéo, pour m'avoir, alors même pas inspiré, hein, là j'ai copié carrément son concept de vidéo. Sa vidéo m'avait fait tellement de bien, j'ai voulu faire exactement la même chose. Je donne l'idée, enfin je passe la main, c'est pas l'idée parce que c'est Colline qui a eu l'idée, c'est pas Delphine. En tout cas, je passe la main. Si vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à faire la même chose. Je trouve que c'est vraiment des vidéos qui font du bien, qui apportent de la joie, du bonheur. Ça coûte pas cher, c'est à la portée de tous parce que voilà, il suffit de regarder à droite, à gauche dans son salon et se dire c'est tout bête, mais ça c'est vrai, ça me procure de la joie et ça me procure du bonheur. Évidemment, je vous mettrai en plus de la chaîne de Colline, je vous mettrai la vidéo de Colline qu'elle a faite sur justement les petits objets qu'elle a chez elle qui lui procurent de la joie et du bonheur. Je vous invite vraiment à la regarder, ça vous ferait double vidéo joie et bonheur. Si vous ne connaissez pas Colline, je vous invite à la suivre vraiment à 1000%. C'est une fille que j'adore et n'hésitez pas également à la suivre sur Instagram parce qu'elle est rigolote, elle est touchante. Je la connais pas, hein, je l'ai jamais rencontrée. J'ai essayé de la contacter une fois, mais voilà, j'imagine voilà dans tous les messages, elle m'a pas répondu, mais j'avais un projet à lui proposer. Donc si vous connaissez Colline, dites-lui juste ça que j'essaye de la contacter pour quelque chose. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la liker. Voilà, ça sera joie et bonheur. Ce n'est que joie et bonheur dans cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, likez-la. Parce que, likez-la, appuyez sur j'aime, enfin bref, aimez-moi, abonnez-vous à ma chaîne, voilà, parce que, encore une fois, ça m'apportera joie et bonheur. Et je pense que cette vidéo, je vais l'appeler comme ça, joie et bonheur. Merci, Colline.